que le parent commet le plus fréquemment, lorsqu'il est en face de son enfant et que cet enfant est dans un comportement inadapté, c'est qu'il va agir sur le comportement. Comme si en agissant sur le comportement, il allait le faire disparaître. Un côté un peu magique. Hein. Et puis voyant que ça ne marche pas, on va voir pourquoi, il agit sur l'enfant. Les principales conséquences d'agir sur l'enfant et sur le comportement est que, en agissant sur l'enfant, il va être dans un conflit avec son enfant et par conséquent l'enfant va se renforcer de plus en plus, donc l'enfant devient de plus en plus fort, jusqu'à devenir plus fort que son parent. Vous avez des enfants de 3 ans qui mettent en échec des parents qui sont des adultes, 2 parents qui sont des adultes. Donc plus vous luttez contre votre adversaire, entre guillemets, et plus il devient fort, et plus vous agissez sur quelque chose, et plus vous le faites exister. Donc plus le parent commente ou agit sur le comportement, et plus ce comportement va devenir résistant. Donc ça marche d'agir sur l'individu ou d'agir sur son comportement, sauf que les conséquences sont à l'opposé de ce que le parent attend. L'équation, c'est individu plus environnement égale comportement. Ne jamais agir sur l'individu, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ne jamais agir sur le comportement. Il ne nous reste plus qu'un terme sur lequel on n'a pas agi dans l'équation, c'est l'environnement. Comment agir sur l'environnement de manière à ce que l'enfant dans un environnement donné donne un comportement, ce comportement est inadapté, je vais agir sur l'environnement. Comment faire évoluer cet environnement de manière à ce que ce même enfant dans ce nouvel environnement donne un nouveau comportement, sachant que l'on prévoit puisqu'on est dans un cadre éducatif, on prévoit ce comportement. Alors un exemple très concret, c'est l'enfant qui à la maison réserve le pire à ses parents, et lorsque la maman va à l'école, elle lui dit « mais votre enfant c'est une image, il travaille très bien et il se comporte parfaitement ». L'enfant qui chez la nounou va être un vrai démon, et qui à la maison est une image. On voit bien que l'environnement nounou, l'environnement école, l'environnement parent provoquent des comportements différents. C'est le même enfant, porteur d'un comportement différent. Pourquoi? Parce que l'environnement qui est le parent, la nounou ou l'école a changé. Ça veut dire que dans chacun de ces environnements, il y a tout ce qu'il faut pour que ça dérape, pour que ça se passe bien. L'objet d'une guidance parentale, c'est véritablement d'analyser la situation de manière à identifier les éléments sur lesquels on va agir pour les changer de manière à ce que ça fonctionne.